j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc nous allons réaliser ensemble une petite pochette à bandoulière. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux coupons de tissu 16 cm sur 56,5 cm plus l'entoilage. Voilà, deux coupons. Nous allons avoir besoin de deux coupons de tissu. Voilà, j'ai mis l'entoilage sans les marges partout déjà. Donc de deux coupons de tissu 15 cm sur 41,5 plus l'entoilage. Nous allons avoir besoin de deux autres coupons de tissu de 15 cm sur 40 cm plus l'entoilage, comme vous pouvez le voir à moitié. D'accord, donc je l'ai plié et j'ai mis juste la moitié d'entoilage, donc il faut mettre la moitié d'entoilage. Et nous aurons besoin un coupon de tissu d'1,30 m sur 6 cm pour la bandoulière, et pour les petites languettes, deux coupons de tissu de 6 cm sur 10 cm. On aura besoin également d'un bouton de pression. Vous avez sous cette vidéo un lien pour vous expliquer comment ensuite donc positionner, enfin comment mettre en tout cas le bouton de pression. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, ce qu'il faut faire pour commencer, il faut coller déjà l'entoilage sur le tissu principal. Chaque morceau donc d'entoilage, voilà. Donc comme je disais, il n'y a pas de marge. Voilà, ici, ce tissu-là, ces coupons-là de 15 cm sur 40, ils ont été pliés comme ceci. Voilà, et l'entoilage juste collé d'un côté. Voilà, une fois que l'entoilage est bien collé, on continue. Alors, on va déjà s'occuper donc de la bandoulière. Pour ça, j'ai pas pris d'entoilage puisque mon tissu est quand même relativement épais. Donc, on fait ceci, comme cela, voilà, et comme ça, et on coud ici. Voilà, la bandoulière fait environ de 1 à 1,5 à 2 cm. La seule chose, c'est que les languettes doivent être de la même largeur, tout simplement. On fait la même chose, comme ça, et comme ça, on coud sur les deux côtés. Voilà, on fait ça déjà sur les languettes et la bandoulière. D'abord, on passe un petit coup de fer à repasser pour bien sûr les plier. Alors, on commence toujours par coudre la partie ouverte sur les languettes ou sur les bandoulières, anses, peu importe. Je le précise à chaque fois, mais il faut vraiment y penser. Et on n'oublie pas, bien sûr, le point d'arrêt avant et à la fin. Voilà, ça c'est cousu. L'anse, on va la mettre, la bandoulière, pardon, on va la mettre de côté pour l'instant. Et on va garder les petites languettes. On va prendre le tissu principal, donc le plus grand coupon. On va prendre une règle. On va faire un repère en haut à 11 cm. Voilà, la même chose de l'autre côté. Un repère à 11 cm. Voilà. Et on va mettre les languettes. Et on les positionne en dessous du repère. Comme ceci. Voilà. Juste en dessous. Et maintenant, on va simplement faire deux petites coutures ici pour maintenir les petites languettes. Juste deux petites coutures. Ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Alors une petite précision, voilà, c'est juste une petite couture. Donc une précision, il faut que comment dire, la bandoulière passe ici. Donc il faut ici qu'il y ait assez d'espace. D'accord, vous voyez, je l'ai rapproché un peu finalement. J'ai juste laissé dépasser 5 mm ici. Donc je peux couper ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va arrondir un peu en haut, ça sera beaucoup plus joli. Bon, on pouvait le faire avant, mais on s'en fout de toute façon, peu importe. Voilà, on le met bien l'un sur l'autre comme ceci.
On va juste mettre une petite épingle pour le maintenir. D'accord? Voilà. Et on prend un petit bol et on arrondit ici le bord, tout simplement. Ce sera plus joli d'avoir un petit arrondi ensuite devant. Ici, on a un petit arrondi. Maintenant, on découpe ça. Alors maintenant, on va prendre la doublure et on va positionner les deux endroit sur endroit. D'accord? On va bien l'épingler. Ici, on va faire un repère en bas. D'accord? Ça va être pour le retourner ensuite. Ici, ça va rester ouvert. On va épingler celui-ci également, endroit sur endroit. Pareil, en bas, on va laisser une ouverture pour le retourner. Et cela, donc chacun, comme ceci, endroit sur endroit, on les plie comme ça, moitié. D'accord? Voilà. Et on va laisser ici également ouvert pour les retourner. Et on épingle aussi un peu sur les côtés. Voilà, une fois que c'est bien épinglé, maintenant on va coudre. Donc on laisse cette partie-là ouverte et on coud comme ça, ici, ici. Celui-ci, on coud comme ceci, tout autour. On laisse ça aussi ouvert pour les retourner. Et pareil pour celui-ci, une couture comme ça, tout autour, on redescend là, et ici, et on laisse ici ouvert. C'est parti pour la couture. Alors on coud à 1 cm du bord et on n'oublie pas le point d'arrêt avant et à la fin. Voilà, une fois que tout ça est cousu, on va couper les bords, d'accord? Voilà. Maintenant, on va tout retourner. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va passer un petit coup de fer à repasser, d'accord? Et on va faire une couture ici en bas, celui-ci ici et ici. Et ces deux-là également, ici et ici. Voilà, déjà pour commencer. Alors on coud finement au bord, à 2-3 mm du bord, comme on fait au mieux, hein. Voilà, ça c'est cousu. Donc ça, on le met 2 minutes de côté. Maintenant, on va prendre celui-ci. Je vais le mettre comme ça pour qu'on voit mieux. On va le poser comme ça, juste bien au milieu ici. D'accord? On doit avoir 5 mm ici des deux côtés. D'accord? On va bien l'épingler en haut et en bas. Comme ceci. D'accord? Là, on voit bien qu'on a donc des deux côtés 5 mm environ. Hein, voilà. Maintenant, on va prendre la règle. On va faire un petit repère. D'accord? On va faire un repère ici à 19 cm. D'accord? Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, en bas, à 19 cm ici, on fait un repère. D'accord? Et ici également, on se positionne comme ça. Voilà. À 19 cm. Maintenant, on va tirer
ici un trait, une ligne. Voilà. Et la deuxième, sur le deuxième repère. Et voilà. Et maintenant, on va faire ici une couture et une deuxième couture, tout simplement sur le repère. Au point droit, bien sûr, et on n'oublie pas le point d'arrêt quand même, hein, tout de même. Voilà, ça c'est cousu. Je vous montre. Voilà. Maintenant, on va prendre ces deux-là et on va faire des repères. Ici, 4 cm un repère. Et l'autre côté, pareil. 1, 2, 3, 4. Voilà. On fait un deuxième repère. De l'autre côté, on fait la même chose pour que ça tienne correctement. On fait la même chose avec le deuxième. On fait un repère à 4 cm d'un côté et de l'autre également. Maintenant, on va plier. D'accord. Voilà, comme ceci. Et on va passer un petit coup de fer à repasser dessus. D'accord. Sur le repère, sur la ligne de repère. On passe un petit coup de fer à repasser pour bien maintenir les lignes de repère. Alors voilà, ça c'est fait, c'est repassé. Maintenant, on va mettre ça comme ceci. D'accord. Voilà. On le met bien. Voilà, qu'il soit ici bien à la même hauteur. On va mettre deux petites pinces. Ici et ici. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, que ce soit bien là où il y a le pli. D'accord. Voilà. On met les petites pinces. Voilà. Et on va commencer par faire une petite couture ici sur le bord à 5 mm. Hein, il faut que ça tienne bien. Hein. D'accord. Voilà. Une petite couture ici. Ici. Voilà, à 5 mm du bord. Il faut que ce soit bien. Il faut que tous les deux soient bien pris. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est cousu ici. D'accord. Maintenant, on va prendre ici le deuxième et on va le mettre dans la deuxième, comment dire, pliure ici. D'accord. Voilà, que ce soit comme ceci, voyez, tout simplement. On va bien, on l'épingle et on va refaire une petite couture maintenant ici. Voilà. Maintenant, on va faire deux coutures ici également. Donc, c'est toujours à voilà, 4 mm du bord environ au point droit. Et on n'oublie pas le point d'arrêt. Voilà, ça donnera ça déjà. D'accord? Voilà, deux coutures ici. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vous montre. Voilà. D'accord? Couper les fils qui dépassent, bien entendu. Voilà. Et maintenant, on va venir. On fait comme ceci. D'accord? Ici. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Et on va coudre ça comme ceci ici. Voilà. D'accord? Voilà, on l'épingle bien ici. La même chose de l'autre côté. D'accord, comme ceci. Et
Et voilà. Maintenant, on va faire une petite couture ici et de l'autre côté. En allant tout doucement, en principe, on arrive quand même à coudre ici jusqu'au bout. Hein. Vraiment, il faut y aller tout doucement. Alors voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, eh ben, on va coudre cette partie-là, ici, comme ceci. D'accord? On la pose comme ceci, comme pour l'autre, hein, tout simplement. Voilà. On la met bien droite ici, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. D'accord? Comme ça. Là, on va coudre bien sûr les deux côtés, mais ce qu'on va faire, on coud le côté comme si, comme si, comme ça. Hein. On coud le côté ici comme ça et on remonte tout autour. On fait tout le tour et on redescend de l'autre côté. Voilà, comme ça, on prend aussi, bien sûr, ici tout le tour avec. D'accord? Donc comme ceci. Et hop, et on redescend. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va mettre le bouton pression, tout simplement. Et vous avez donc, comme je indiquais au début, en bas, la vidéo. Sous cette vidéo, vous avez un lien pour voir comment mettre le bouton pression, d'accord? Voilà, le premier bouton pression est posé. Pour le deuxième, on fait en sorte que ce soit qu'il y ait assez de place ici, d'accord? Pour mettre, si on va mettre du volume. Donc, on fait comme ceci. Voilà. Juste que les deux petites languettes soient comme ça, positionnées comme ceci. D'accord? Voilà. D'accord? Ce qui nous laisse ici de la place sur les côtés. Vous voyez qu'on puisse mettre quand même un petit peu de volume. D'accord? Donc maintenant, on va mettre l'anse, la bandoulière, pardon. D'accord? Comme ceci. On fait ça. Voilà, derrière la couture, on ne veut pas qu'on la voit, enfin on la verra pas, mais voilà, comme ceci. Et on va faire une bonne couture pour pas que ça s'ouvre. D'accord? On fait attention qu'elle soit toujours bien droite, la bandoulière. Hein. Parfait. Maintenant, on va faire une petite couture ici et ici. On fait des petits allers-retours, bien sûr, pour que ça tienne bien. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors la pochette est vraiment mignonne avec les soufflets sur les côtés. Donc voilà, il y a 4 compartiments, 3 pardon. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Hein, super pratique pour le porte-monnaie, le portable et plein de petites bricoles lorsqu'on va faire des courses par exemple. On peut l'offrir, c'est vraiment un cadeau assez mignon. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous!